À Beaugendard, je suis maître de conférence au sein du département ressources humaines et comportement organisationnel à TSM, Toulouse School of Management, au sein de l'Université Toulousain-Capitole. À la suite d'une licence AES, Administration économique et sociale, j'ai intégré le Master 1, Management des ressources humaines à TSM. Donc à l'époque, c'était l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. À la suite de mon M1 MRH, j'ai fait le M2 MRH, Management des ressources humaines, mais le parcours recherche, donc ce qui équivaut aujourd'hui au Master of Science en ressources humaines et comportement organisationnel, pour par la suite intégrer l'école doctorale au sein de TSM pour faire une thèse. Et à la suite de ma thèse, donc j'ai été enseignant-chercheur contractuel et par la suite maître de conférence. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais eu un cours de ressources humaines lorsque j'étais en licence et j'ai trouvé ça très intéressant. Pour moi, les 15 heures que j'ai eues, c'était pas assez suffisant. Ça m'a permis simplement de découvrir à quel point les ressources humaines, le personnel, c'était un des leviers principaux qui permettait une performance dans l'entreprise. Donc, j'ai vraiment voulu un petit peu creuser un peu plus cette discipline. Et pourquoi TSM? C'est pour moi une institution qui a une excellente réputation, il y a d'excellentes formations. Et puis cette combinaison enseignant-chercheur, donc avec tout ce qui est aspect théorique, et aussi des professionnels qui viennent partager avec nous leur expérience, une formation très professionnalisante. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. À la suite du M2, donc j'ai fait une thèse en ressources humaines et comportement organisationnel. Et pendant cette thèse, j'ai également enseigné en tant que doctorante contractuelle. Et par la suite, donc j'ai continué dans l'enseignement et la recherche en tant qu'enseignant-chercheur contractuel et après en tant que maître de conférence, toujours dans la discipline des ressources humaines et comportement organisationnel. Rien, parce que c'était le parcours que je souhaitais. J'ai toujours voulu faire une thèse, j'ai toujours voulu enseigner, partager la connaissance, et développer les compétences des étudiants. Donc pour moi, j'ai eu le parcours que je souhaitais, à savoir faire le master en ressources humaines et puis continuer, faire une thèse et aboutir sur de l'enseignement et de la recherche. Étudiants qui vont intégrer le M1 MRH, c'est d'abord d'être super attentif, très proactif lors des cours, donner une grande importance aux cours théoriques et puis vraiment être super intéressés lorsqu'ils ont des intervenants extérieurs, profiter de ces échanges-là. Parce que pour moi, les professionnels qui viennent partager leur expérience, parler de leur pratique quotidienne, c'est très intéressant. Ça met déjà un pied dans l'entreprise. On voit comment ça fonctionne. Donc, ne pas hésiter à ce moment-là à échanger avec ces professionnels. Ça peut créer aussi un réseau pour par la suite une offre de stage ou d'alternance. Bien choisir son stage en M1. C'est important parce que soit à la suite du stage, on peut vous proposer une alternance, ce qui vous apporte une expérience professionnelle, surtout que le marché est assez concurrentiel, donc c'est un gros plus sur votre CV. Et puis voilà, être super proactif sur les cours, être attentif, bien emmagasiner l'ensemble des connaissances et des compétences, même si des fois il y a certaines matières qu'on estime pas très en lien avec la discipline, mais c'est quelque chose qui va énormément leur servir en entreprise par la suite. Donc voilà, bien amasser les connaissances, les compétences et profiter de l'intervention des professionnels pour créer un réseau, pour échanger avec eux sur le quotidien, sur comment ça se passe en entreprise. C'est et de l'enseignement et de la recherche. Donc j'enseigne à différents niveaux, différentes matières en management, mais plus spécifiquement tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, comportement organisationnel, le management, avec voilà des matières un petit peu plus spécifiques comme la RSE, la conduite du changement. Et après, je fais également des recherches sur mes thématiques de recherche. Moi, je m'intéresse principalement à tout ce qui est
conséquences des comportements des clients sur la performance, le bien-être des salariés dans les entreprises. Donc, c'est une combinaison très enrichissante et très intéressante d'enseigner, de partager la connaissance avec les étudiants, de former les étudiants et à côté de faire la recherche sur des disciplines qui m'intéressent énormément. J'ai eu d'excellents professeurs et d'excellents enseignants enseignants à l'époque où j'étais étudiante. Ça m'a vraiment confortée dans mon choix de faire une thèse, d'enseigner. Et puis, je suis amenée à enseigner des matières que j'avais eues en cours. Et puis, voilà, le fait d'avoir emmagasiné, bien compris, bien intégré certaines connaissances, ça m'aide beaucoup dans mon métier d'aujourd'hui. Ça a été une super intégration au niveau de la thèse, donc c'est quand même autre chose que le master, très différent. Et puis lorsque mon intégration en tant qu'enseignant-chercheur et maître de conférence, ça s'est aussi très bien passé au niveau de l'ensemble des collègues de mon département, très bien accueillis, très bien intégrés, très bien soutenus, beaucoup d'aide, beaucoup d'encouragement de la part d'enseignants et de professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Très curieux, très ouvert d'esprit. Il faut être très patient parce qu'une thèse, c'est un travail de longue haleine, sur plusieurs années. Il faut que ce soit quelqu'un qui accepte la critique parce que notre travail est constamment critiqué, une critique constructive qui nous permet de nous améliorer, d'aller en profondeur dans nos recherches, d'améliorer notre méthodologie, notre façon de faire. Et puis aimer avoir cette vocation d'aimer ce que l'on fait. Moi, j'ai fait ma thèse, c'était sur les conséquences de l'agressivité verbale des clients sur l'épuisement des ressources des salariés et la performance des salariés dans les call centers. Un des défis auxquels devra faire face les futurs RH, c'est digitalisation. Je pense que ça montre un petit peu globalement que la fonction RH évolue, est constante évolution. Alors c'est vrai qu'il y a la digitalisation, au début c'était l'apparition de tout ce qui est SIRH, après on a vu apparaître tout ce qui est RPS, gestion du stress, donc on voit apparaître des nouvelles fonctions, des nouvelles missions pour les RH, notamment le Chief Happiness Officer par exemple, quelqu'un qui s'occupe du bien-être et du stress des salariés. Et pour répondre à votre question, oui, je pense qu'effectivement, les futurs RH devraient être plus à même de concevoir leurs fonctions avec un aspect digitalisation par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport à l'évolution future de la fonction. Faire un choix très judicieux, que ce soit par rapport à l'alternance ou par rapport au stage. Alors certains font l'alternance parce que pour eux, c'est de l'expérience sur le CV. Là encore, je trouve que alternance, c'est une excellente idée, mais d'autres encore vont privilégier, par exemple, le fait de faire un stage de 6 mois dans une entreprise qui trouve beaucoup plus intéressant. Donc, surtout faire un choix judicieux qui soit vraiment en concordance avec votre parcours professionnel et ce que vous souhaitez faire par la suite. Et puis, je pense que bien choisir le stage, l'émission, et même si c'est des fois dans une moyenne, petite entreprise, ça peut des fois être un peu plus intéressant que dans un grand groupe où on va peut-être vous proposer des missions peut-être un petit peu trop strictes ou trop spécifiques, alors que si vous êtes dans une petite, moyenne entreprise, on va vous proposer des missions un petit peu plus intéressantes par rapport à votre parcours. Encore une fois, il faut que ce soit en concordance avec votre projet professionnel, ce que vous souhaitez faire. Donc, bien choisir le stage. Souvent, très souvent, l'alternance ou le stage se termine par la proposition d'un CDI lorsque le candidat montre une très bonne intégration au sein de l'entreprise, des bonnes compétences, une capacité à s'intégrer rapidement et à mettre à profit l'ensemble des connaissances qu'il a acquis durant son Master 1 et son Master 2 au sein de l'entreprise qu'il intègre.